Il arrive un moment dans la vie de chacun, une réalisation tranquille et profonde. Personne ne viendra vous sauver. La cavalerie ne déferlera pas sur la colline. Le héros ne fera pas irruption par la porte. Le partenaire idéal, le mentor de rêve, le billet de loterie, ils ne sont pas en route. Pendant des années, peut-être toute votre vie, vous avez attendu que quelqu'un voie votre potentiel, règle vos problèmes, vous donne ce que vous méritez. Puis, en un instant, vous voyez la vérité. La seule personne qui peut vraiment changer votre vie, c'est vous. Ce n'est pas du désespoir, c'est du pouvoir. Le choc ressemble à un abandon, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Nous sommes élevés avec des histoires de sauveurs. On nous apprend à attendre de l'aide, à espérer une intervention. Quand cet espoir finit par s'évaporer, c'est accablant. Vous pourriez ressentir de la colère, de la tristesse ou de la trahison envers la personne que vous étiez. Celle qui attendait un sauvetage qui ne viendrait jamais. Mais après le choc, une nouvelle force surgit. Le moment où vous cessez de chercher un sauveur à l'extérieur est le moment où vous commencez à chercher le héros à l'intérieur. Tout le pouvoir que vous avez abandonné était en vous depuis le début, attendant que vous le revendiquiez. Ce n'est pas seulement un changement de pensée, c'est un changement d'être. Vous passez de passager à conducteur, décidant de votre destination, contrôlant votre vitesse. C'est le début de votre véritable voyage. C'est le jour où vous cessez d'être une victime et commencez à être le créateur de votre destin. Terrifiant, oui, mais aussi libérateur. Parce que lorsque vous réalisez que personne ne viendra vous sauver, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez la force, l'ingéniosité, le pouvoir de vous sauver vous-même. C'est le jour où vous cessez d'attendre et commencez à vivre, pleinement, puissamment, selon vos propres termes. C'est le jour où vous libérez le pouvoir qui est en vous. Pourquoi attendons-nous un sauveur ? Depuis l'enfance, on nous raconte des histoires de princes, de chevaliers et de sages mentors qui nous sauvent. Ces histoires nous apprennent à espérer, mais aussi à croire que nos propres efforts ne suffisent pas. Nous apprenons à attendre, à être passifs, à espérer un miracle au lieu d'en créer un. Ce complexe du sauveur est partout, en politique, dans les carrières, les relations. Nous projetons nos espoirs sur les autres, les rendant responsables de notre bonheur, un pari risqué. Vous misez votre vie sur quelqu'un d'autre, abandonnant votre pouvoir et votre avenir. Les racines sont profondes. Enfants, nous dépendons de nos tuteurs, apprenant que quelqu'un d'autre est la source de notre bien-être. Beaucoup ne mettent jamais à jour ce schéma, devenant des adultes qui attendent encore qu'une figure parentale arrange tout. Cette attente vous maintient petit et bloqué. Tant que vous croirez que quelqu'un d'autre détient la clé, vous ne la chercherez jamais vous-même. Vous ne développerez pas vos propres compétences, ni ne découvrirez votre force. La vérité, personne ne peut vous donner la vie que vous voulez. Personne ne peut vous rendre heureux. Ce sont des tâches internes. Le mythe du sauveur est réconfortant et destructeur. Il est temps de le laisser partir. La clé a toujours été entre vos mains. La responsabilité est souvent perçue comme de la culpabilité, mais ce n'est pas la même chose. La culpabilité regarde le passé, attribuant des torts et créant de la honte ou du ressentiment. La responsabilité regarde l'avenir, c'est votre capacité à réagir. Elle demande « Étant donné cette situation, que vais-je faire à ce sujet ?» Cette question est habilitante, vous faisant passer de victime à créateur. Nous craignons la responsabilité parce que nous craignons l'échec. Blâmer les autres protège notre ego, mais nous coûte notre pouvoir. Dès l'instant où vous blâmez autre chose, vous déclarez que cela a le contrôle sur votre vie. La révélation, vous pouvez assumer l'entière responsabilité de votre vie sans endosser toute la culpabilité. Vous n'êtes pas la cause des problèmes du monde, mais vous êtes responsable de la façon dont vous y réagissez. La responsabilité, c'est s'approprier ses pensées, ses sentiments, ses actions et ses réactions. Lorsque vous les possédez, vous gagnez le pouvoir de les changer. C'est le changement ultime. Vous cessez de refléter le monde et commencez à le façonner. Soyez le thermostat, pas le thermomètre. Après le point de rupture, vous êtes à la croisée des chemins, amertume ou révélation. Un chemin mène au ressentiment et à la victimisation. Une forteresse de cynisme, rejouant d'anciennes blessures, collectionnant les injustices. C'est une prison, offrant du confort, mais vous maintenant petit. L'autre chemin est plus difficile, le chemin de la révélation. Il faut du courage pour construire quelque chose de nouveau à partir des décombres des anciennes croyances. Vous transformez la douleur en carburant. Personne ne vient ?
Cela signifie que vous êtes libre. L'absence d'un sauveur est une opportunité de devenir le vôtre. C'est le chemin de la responsabilité personnelle. La révélation est une décision consciente. Le passé est révolu. Votre histoire est ce que vous choisissez de faire ensuite. Vous cessez de vous concentrer sur la blessure et commencez à vous concentrer sur la cicatrice, un signe de guérison et de force. Le point de rupture n'est pas la fin, c'est le début de votre véritable histoire. L'histoire où vous êtes le héros en contrôle. L'amertume mène à une vie plus petite. La révélation mène à la croissance et à la liberté. Le choix vous appartient. Choisissez d'être le héros. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la science. Les psychologues appellent cela le locus de contrôle. Croyez-vous que votre vie est façonnée par des forces extérieures ou par vos propres actions? Ceux qui ont un locus interne croient que leurs choix créent leurs résultats. Ils ne perdent pas de temps à blâmer, ils apprennent et s'adaptent. La recherche montre que les personnes ayant un locus interne sont plus performantes, en meilleure santé et plus heureuses. Un autre élément clé, l'autonomie, le besoin de se sentir en contrôle de sa propre vie. Lorsque vous cessez d'attendre un sauveur, vous retrouvez votre autonomie. Chaque choix que vous faites, chaque problème que vous résolvez, renforce votre sentiment de compétence. Votre cerveau est câblé pour s'épanouir grâce à l'autodirection. Attendre d'être secouru vous prive d'un besoin psychologique fondamental. Pour libérer votre pouvoir, nourrissez votre besoin d'autonomie. Comment passer de l'attente d'un sauveur à devenir son propre héros? Commencez par l'action. Cessez d'attendre la permission ou le moment parfait. Vous êtes prêt maintenant. Lancez ce projet. Passez cet appel. Écrivez cette première page. Le monde répond à l'action, pas à l'attente. Faites des choix imparfaits. Le progrès est préférable à la perfection. Agissez, apprenez, ajustez, répétez. Devenez fiable pour vous-même. Tenez de petites promesses. Développez la confiance en soi. Chaque promesse tenue est un dépôt dans votre compte de confiance en soi. Embrassez la solitude, non pas comme une solitude, mais comme une souveraineté. Dans la solitude, vous entendez votre propre voix et concevez votre propre avenir. La responsabilité que vous craigniez autrefois devient la liberté que vous chérissez. Vous n'attendez plus que votre vie arrive, vous la faites arriver. Allez, agissez, devenez le héros de votre propre histoire. Le pouvoir est et a toujours été en vous. Maintenant, libérez-le.